Salut à tous, c'est Romain. Dans le podcast Parlons Design, l'épisode 50, le dernier épisode de la saison 1. Ouais, on va faire une petite pause là pour les prochaines semaines, mais on reviendra bientôt avec des nouvelles interviews et tout. Mais bon, c'est pas important pour l'instant. Pour l'instant, on est dans l'épisode 50 et je vais te parler de la méthode pour avoir des idées innovantes. Comment faire si tu as du mal à trouver des idées un petit peu originales, qui sortent du lot, etc. Donc je te propose une petite méthode en 5 étapes, on va dire, mais c'est plus un état d'esprit global qu'on va voir ensemble. Donc la première étape pour avoir des idées un petit peu qui sortent un peu du lot, c'est d'oublier le concept de mauvaise idée. Lorsque vous créez, lorsque vous recherchez, lorsque vous imaginez, faut absolument oublier l'idée de mauvaise idée. C'est-à-dire n'y a pas de mauvaise idée. Même si cette idée au final vous n'allez pas la retenir parce qu'elle a des mauvais points, il y a forcément des bons points dedans. Ça va vous permettre ça va peut-être vous permettre de débloquer la prochaine étape, la suite du cheminement qui va vous emmener jusqu'à une bonne idée. Donc vraiment, c'est important de se dire, dans la phase de création, d'idéation, que toutes les idées doivent être posées, toutes les idées doivent être notées, toutes les idées doivent se laisser en gros le temps d'apparaître, le temps de montrer leurs points forts et leurs points faibles. Et c'est ça la seule solution pour pouvoir accéder à de meilleures idées qui vont s'enchaîner peut-être en choisissant l'unique bon point de cette de ce truc qui est au final un mauvais choix, ne sera pas une bonne solution, mais peut-être qu'il a un excellent point qui va être utile pour les autres. Donc voilà, la première étape avant de commencer à avoir des idées originales, c'est d'oublier ce concept de mauvaise idée, se dire toutes les idées, toutes les solutions possibles, je les note, je les teste, je les marque, enfin je les teste, ouais, je vois ce que ça peut donner. Je pose l'idée, je la pousse un petit peu et je vois, ok, pourquoi c'est pas bon, pourquoi c'est... Voilà. Et on en retire les trucs. Donc déjà, absolument, oublie le concept de mauvaise idée quand tu recherches justement des idées. Ensuite, le second point, la seconde étape, une fois que tu as accepté que, ok, quand tu cherches, il n'y a pas de mauvaise idée, la seconde chose, ça va être de regarder tout ce qui t'entoure tout le temps. C'est-à-dire que même si actuellement nous on parle principalement de design web, de design d'interface, etc., tu peux trouver des bonnes idées justement, enfin des bonnes inspirations, des bonnes sources d'inspiration partout, tout le temps. C'est-à-dire que tu peux en trouver bien évidemment en naviguant sur des sites, en testant des apps, en n'importe quoi, en faisant plein de trucs technologiques, mais tu peux également en trouver dans des objets du quotidien, dans des objets non digital, ça peut être dans un livre, une lampe, n'importe quoi, mais également dans le paysage, quand tu vas te balader, quand tu vas en ville, quand tu vas n'importe où, il y a toujours des trucs à prendre, des trucs à analyser qui peuvent se décalquer, on va dire, sur le design digital. Ça va être un peu le principe du skeuomorphisme. En gros, tu sais, c'est le design digital, mais inspiré de l'apparence physique des objets. Mais on peut utiliser ça pas que dans l'apparence, mais également dans le fonctionnement, dans la manière d'agir, dans la manière de répondre à l'utilisateur. Et pas mal de trucs, on verra quelques exemples en fin de ce podcast. Mais voilà, vraiment l'idée c'est de s'inspirer de tous les objets possibles, de toutes les situations possibles, et de trouver des rapports, des trucs qu'on pourrait appliquer dans le design de nos interfaces digitales. Voilà. Ensuite, le troisième point, ça va vraiment être dans la création. Là, on commence vraiment à poser les choses sur le papier. Ça va être de créer beaucoup, d'imaginer beaucoup de choses, de tester, enfin de proposer beaucoup d'idées pour ensuite sélectionner la bonne idée, la meilleure idée. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Je t'ai souvent parlé de la technique des 8 dessins 8 minutes. En gros, tu te fixes 8 minutes avec un chrono, tu découpes une feuille en 8 et au bout des 8 minutes, tu dois avoir rempli les 8 petits carrés, là, les 8 petits rectangles de ta feuille, avec des idées différentes. Qui peuvent être proches, mais avec des variations ou des trucs totalement diverses. Bon, ça c'est une méthode parmi tant d'autres, mais voilà, il y en a plein. Le but c'est que tu as une idée, tu la notes, tu fais un petit croquis, tu la poses en quelque part pour ne pas l'oublier, pour avoir vraiment une multitude de propositions, entre guillemets, et ensuite ne plus qu'avoir à faire un choix. Le quatrième point, qui est un peu lié à celui-ci, c'est d'imaginer sans réfléchir, pas réfléchir aux conséquences. Une fois que tu as oublié le concept de mauvaise idée, quand tu poses ton idée justement, quand tu poses ta proposition, tu la poses. Tu ne réfléchis pas encore aux avantages, aux désavantages, juste tu la fais. Tu
tu l'expérimentes un petit peu, tu l'avances, tu fais peut-être plusieurs variations, tu vois, et ensuite tu analyseras. Et c'est là où on passe au 5e point de cette méthode pour avoir des idées innovantes, c'est qu'une fois que voilà, tu as su couper ton cerveau de l'idée de mauvaise idée, que tu as su t'inspirer un petit peu partout de ce qui t'entoure, que tu as su créer pas mal, et sans trop y réfléchir, juste créer, hop, avec toutes les petites inspirations partout, hop, on a posé plein d'idées. Ensuite, la 5e et dernière étape qui est très importante, c'est d'analyser a posteriori, avec un petit temps, avec un petit délai, les avantages et les désavantages de chacune des idées que tu as posées. Et ensuite, grâce à ça, tu vas pouvoir récupérer tous les points positifs de certaines idées, tous les points négatifs des autres, pour concocter un petit mélange de toutes ces idées et faire une idée efficace, une idée qui va peut-être être originale ou peut-être pas, mais en tout cas qui sera probablement bien finie, qui correspondra aux attentes initiales, car avec le mélange de toutes ces idées, il y a forcément du mauvais partout, il y a forcément du bon partout, mais si tu mixes tout ça, tu peux faire du très bon et peut-être du très innovant, du très sympa. Voilà, ça c'est la méthode que je te propose pour avoir des idées un petit peu originales, et puis avoir finalement une idée sortie finale qui est un résultat de tout plein d'idées qui sortent d'un petit peu partout, dont certaines étaient très mauvaises, mais qui finalement ont apporté une petite touche bonus à ton résultat final et vont te permettre d'avoir des trucs sympas. Voilà, j'espère que tu as compris l'idée de cette méthodologie. C'est une méthodologie, mais plus un état d'esprit, entre guillemets, une façon d'agir, voilà. Et je vais te donner quelques petits exemples d'applications. En début d'année, ouais, il me semble bien, en début d'année dernière, là, j'avais été à Disneyland, tu vois, à Paris, là, le grand parc et tout, et je me suis aperçu, le truc, c'est un truc de malade. J'y avais déjà été, mais c'est vraiment tellement bien fait dans le détail. C'est-à-dire que pendant les spectacles, il y a des, je sais pas, si la prochaine fois, si tu vas une fois prochainement et tout, tu regarderas pendant le spectacle, tu te retournes et tout, et dans la ville, en fait, il y a des haut-parleurs, il y a plein de trucs qui sortent de derrière les immeubles, et dès que le spectacle est fini, ça re-rentre et ça se voit pas en fait. Et du coup, ça fait vraiment que en temps normal, ça donne l'impression d'être dans une micro-ville, quoi. Et puis, pendant le spectacle, pendant que personne regarde normalement, sauf quelques fois, j'avais regardé, il y a des trucs qui permettent d'avoir une bonne ambiance, un bon son, etc. Sauf que ça ne gâche pas le paysage en temps normal. Et ça, c'est des petits détails, mais qui font que c'est vachement génial, quoi. Qui font toute la féerie, toute l'émotion que provoque tout ce parc qui est quand même genre carrément féerique, quoi. Et donc suite à ça, je m'y suis pas mal inspiré déjà pour l'importance de l'émotion, en gros, dans le design. Je vous en avais parlé au tout début du podcast, il me semble, du livre Design émotionnel, mais j'avais beaucoup fait le rapprochement avec ça, et ça m'a inspiré pour mettre des trucs qui claquent, mais sans gêner le parcours utilisateur dans mes interfaces. Voilà, ça c'est une première source d'inspiration. Également, là, les 3 dernières semaines, j'ai été travailler du coup en job d'été dans une banque à l'accueil, et j'ai analysé quelques trucs, j'en ai profité, tu vois, les remises de chèques. Je sais pas si t'en as déjà fait ou si t'en fais souvent, mais c'est en gros quand tu veux déposer un chèque, t'es obligé de remplir une remise de chèque, sauf maintenant, des fois il y a des machines qui le font automatiquement. Et ces trucs-là, il y a une grande partie des gens qui foirent, qui remplissent pas les bonnes cases, qui mettent pas les bons chiffres aux bons endroits, etc. Et donc j'ai analysé pourquoi, comment ça se faisait que les gens rataient ça. Alors il y avait un problème d'usabilité, les personnes qui ne voient pas bien ne voient pas du tout les cases pour un manque de contraste. Il y a quelques autres trucs mal foutus, mais ça j'en ferai peut-être un épisode entier ou peut-être un article, je verrai. Je vous mettrai le lien de mon Medium, je vais peut-être essayer de publier des articles prochainement. Donc voilà, et j'ai profité de ce stage qui n'était pas du tout lié au design, de ce stage de ce job d'été qui n'était pas du tout lié au design, pour malgré tout en tirer des conclusions, trouver des trucs intéressants, et puis qui vont peut-être m'aider à designer mes prochaines interfaces, parce que je ferai plus gaffe au contraste par exemple, voilà, pour un petit exemple comme ça. Et puis enfin, pour la partie créer beaucoup, je t'ai déjà parlé de la technique des 8 minutes 8 dessins, mais c'est vraiment une technique géniale, je t'encourage vachement à le faire. Ça permet de créer beaucoup d'idées rapidement, et puis ensuite de pouvoir vraiment dégager le bon et le mauvais. C'est vraiment une excellente technique. Donc voilà, j'espère que cette méthodologie pour avoir des idées innovantes t'a plu. Ne quitte pas le podcast tout de suite, car je vais te parler de la saison prochaine.
Donc, là voilà, 50 épisodes pour la saison 1, je trouve c'est pas mal. Il me faut une petite pause, de toute façon là je vais partir en vacances, j'aurai pas le temps de faire des podcasts. Mais on revient bientôt avec une interview. Je pense voilà, ça reviendra direct le podcast avec l'interview, il n'y aura pas d'épisode avant. Et je vais essayer de relancer quelques trucs, peut-être des nouveaux concepts et tout. J'aimerais bien avoir vos retours. Donc soit en commentaire si vous êtes sur YouTube, sur Twitter, je vous mets le mon arrobase dans la description, ou par mail, je vous mettrai également mon mail dans la description, pour qu'est-ce que vous avez aimé dans le podcast cette année, qu'est-ce que vous voudrez voir plus, qu'est-ce que vous voudrez voir moins, est-ce que vous avez des propositions. J'avais également parlé il y a quelques épisodes de faire des épisodes à 2-3 pour faire un petit débat et tout. Donc vous pouvez me dire si vous êtes intéressé, même si vous n'avez pas spécialement d'idée de débat, vous me dites ah ouais, si un jour tu as une proposition, moi je serais chaud, et comme ça je saurais que je pourrais vous contacter le jour où j'aurai un sujet qui s'adaptera bien à ça. Ça pourrait vraiment être sympa et ça donnerait du sens au nom Parlons Design. Voilà. Donc envoyez-moi ça me ferait super plaisir et puis ça pourrait être super cool pour le podcast. Maintenant je vous souhaite de bonnes créations, un bon été et puis on se retrouve bientôt pour la saison 2 de Parlons Design.